monde, c'est Cynthia Lavoie, conseillère en créativité, innovation et efficacité. Aujourd'hui, c'est jour de fête, c'est mon 30e vidéo, donc youhou, j'ai réussi mon défi. Donc j'ai fait mes 30 vidéos, non sans quelques défis au travers de tout ça, mais je voulais revenir là-dessus, sur le défi en tant que tel, puis comment que ça avait été. Je sais pas si vous vous rappelez de mon premier vidéo. Mon premier vidéo portait sur la peur. Parce que j'avais peur, ça a été difficile. Le premier, j'ai pas dormi de la nuit, je vous dirais. Là, la première vidéo que j'ai faite, là, la nuit avant, là, j'avais dit que j'allais faire le défi le lundi. Puis la nuit du lundi au mardi, j'ai presque pas dormi. J'arrêtais pas de penser et de rêver à qu'est-ce que j'allais dire le lendemain. J'étais vraiment, vraiment très nerveuse par rapport à ça. Donc, plus ça allait, plus j'étais capable de dormir la nuit et plus ça devenait facile pour moi. Donc, je me suis dit, c'est intéressant de voir comment que quand on sort de notre zone de confort, à un moment donné, on finit que, ben finalement, cette nouvelle zone de confort-là, elle change un petit peu de niveau. Elle va augmenter un petit, elle va s'éloigner un petit peu. Notre zone va comme s'agrandir. Puis là, ben, il va falloir que je sorte de ma zone prochainement pour encore avancer plus. Je voulais revenir sur qu'est-ce que j'ai utilisé comme stratégie dans le fond. Première des choses, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, est-ce que tu avais un plan? Savais-tu le jour 1, quand tu as commencé, de quoi tu allais parler à chaque jour? Non, je ne savais pas. J'ai pris un très grand risque parce que le lundi, quand j'ai dit que j'allais faire le défi, j'avais aucune idée de quoi j'allais parler dans mes vidéos. Mais vraiment aucune. Je savais que j'allais parler de créativité. Ça fait plusieurs années déjà que j'étudie là-dedans, mais j'avais aucune idée de quoi j'allais parler dans mes vidéos précisément. Donc, à chaque jour, je devais trouver une nouvelle idée pour vous parler dans la journée. Donc, ça a été quand même pas si évident que ça, mais ce que j'ai fait comme technique, ce que j'ai utilisé, c'est que j'avais quand même toujours ça en fond de pensée. Donc, je l'avais toujours comme quand je voyais quelque chose dans ma journée, je pensais à quelque chose, ça me faisait penser à une vidéo que je pouvais faire, je l'ai pris en note. Puis je vous dirais que j'avais beaucoup plus d'idées que de nombre de vidéos que j'ai faites. Donc j'accumulais, je prenais ça en note sur un bout de papier, je prenais ça en note sur mon iPhone. Donc j'accumulais, j'allais courir, j'avais mon iPhone, je m'en allais travailler, j'avais une formation, un atelier avec des gens, je me prenais des notes dans les pauses, etc. Dès que j'avais des idées, je les prenais en note. Et puis, ça m'a demandé quand même beaucoup d'adaptation parce que c'est arrivé des fois que j'ai dû faire des vidéos dans des chambres d'hôtel, dans des bureaux, à des endroits où j'avais pas vraiment beaucoup de temps aussi, où est-ce que je pouvais me faire déranger. Souvent, c'était à la maison, mais des fois, vous avez vu une vidéo, on voyait mes enfants rentrer, donc je devais m'adapter. Fait que ça a été quand même des beaux défis. Aussi, le fait de parler avec des gens qui me posaient des questions, ça m'a aidé aussi à avoir des nouvelles idées. Ça m'a vraiment poussé à aller plus loin. Ça m'a poussé aussi à renouer un peu avec ma passion pour la créativité. Puis on dirait qu'à force de lire là-dessus, de continuer à travailler là-dessus, de trouver des nouvelles idées, bien, à force de le faire, bien, ça m'a encore donné plus de motivation à continuer. Donc, je suis rentrée dans ce qu'on appelle un peu un cercle vertueux que j'appelle de la créativité. Une fois qu'on a commencé à créer puis à avoir des idées, ça nous motive à continuer. Donc, ça, c'est un cercle dans lequel on aime entrer. Quand on a réussi à rentrer là-dedans, là, on a vraiment une très forte motivation, puis ça apporte beaucoup de créativité. Aussi, je pense qu'avec le temps, je suis devenue plus à l'aise. Puis il y a une chose aussi que j'ai fait, c'est que je n'ai jamais repris aucune vidéo. Je le faisais, puis après ça, je le postais. Je n'ai jamais regardé aucune vidéo. Donc, j'espère que c'était quand même correct, mais je ne voulais pas jouer à la perfectionniste là-dedans. Je me disais, je préfère être imparfaite, mais au moins de le faire, que d'essayer de le refaire 10 fois, puis que finalement jamais être contente. Donc, j'ai dû mettre de côté un peu mon perfectionnisme pour pouvoir réussir à le faire. J'ai appris à ne pas abandonner, à persévérer. Il y a des journées que ça ne me tentait pas du tout. Il y a des journées que j'avais complètement oublié. Je pense qu'il y en a un que j'ai fait, il était minuit moins quart. Donc, je me rappelle que là, il fallait vraiment que je le fasse. Ça a été quand même quelque chose de quand même pas si facile que ça.
Donc, c'est un peu ça, puis je voulais vous dire un peu de, ben, essayez-le, faites des défis, essayez de vous mettre au défi, puis c'est le fun parce que après on est content, tu sais, aujourd'hui j'avoue, là, je suis fière de moi, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir passé à travers, puis de pas avoir lâché, puis d'en avoir fait, puis travailler fort, puis trouver mes idées, puis trouver du temps pour le faire aussi, mais ça se fait, puis je vous encourage à vous trouver des défis qui sont à la hauteur de ce que vous voulez faire, mais aussi qui vous passionnent, puis qui vont vous faire avancer vers des nouveaux projets, par exemple. Au début du défi, il y avait environ 200 personnes qui étaient sur ma page Facebook. Maintenant, j'approche du 600, donc ça a été quand même intéressant de voir que les gens se sont intéressés un peu plus au sujet de la créativité. Donc, j'ai encore un gros défi de pouvoir encore voir convaincre le plus de monde possible que la créativité, c'est super important dans votre vie personnelle et au travail. Euh, mais je pense que c'est ça. Il faut faire petit pas à la fois pour finalement réussir à accomplir qu'est-ce qu'on veut accomplir dans la vie. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais sûrement vous faire d'autres vidéos. Je ne vous dis pas que je vais vous en faire à tous les jours, mais je vais sûrement avoir une fréquence plus élevée que j'avais dans le passé sur ma page Facebook. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce petit défi-là. Puis, j'espère que ça vous a donné le goût de vous aussi vous mettre au défi. Et puis, je vais vous revoir je suis sûre, là, dans quelques jours, là, je vais avoir le goût de vous retransmettre d'autres informations via une autre vidéo. Donc, à la prochaine. Bye bye.